Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la manga lecture de la semaine. Une manga lecture qui m'a vu lire étrangement beaucoup de séries qui parlent de magie. Parce que pourquoi pas. Un petit peu d'exorcisme, mais tu sais comme magie pareil parce qu'ils font des sorts. Donc ben sans plus attendre, abonne-toi, like, commente. J'aime ça, on continue de grandir, on se rapproche du 200 abonnés tranquillement pas vite. J'aime ça. Sans plus tarder, on y va avec la première lecture de la semaine qui revient à L'Atelier des Sorciers, tome 8. L'Atelier des Sorciers est l'une de ces séries que je comprends pas pourquoi j'ai commencé à l'acheter. À part les dessins qui sont extraordinaires, j'ai de la misère à accrocher à l'histoire, j'ai l'impression que c'est tellement anodin. Une fois de temps en temps, il y a de quoi qui se passe que c'est vraiment genre wouh! Et il y a des tomes comme le tome 8 où c'est que tu fais ouais, c'était lent, lent. Il se passait pas grand chose. Mais tu sais, c'est beau. C'est beau à regarder. Dans le fond, on va revoir Coco surtout, qui va se faire demander par Tarta veux-tu m'aider? Et elle va l'aider. Puis ben, dans le fond, elle va l'aider surtout parce que Kusta, le jeune qui a été blessé il y a une couple de temps, ben, a de la difficulté à se mouvoir depuis sa blessure. Et ils vont essayer de trouver une solution ensemble pour le faire bouger. Ce qui est intéressant, c'est un processus intéressant à voir. Mais tu sais, quand ça ouvre le manga, puis que tu fais... Non, mais en tant que tel, la base était de faire des préparatifs pour le festival de l'étoile ou la fête de la nuit d'argent. Mais finalement, on se ramasse à aider Kusta tout le long du tome. Euh, c'est le fun. Mais sans plus, ils vont réussir à l'aider à la fin. Mais la fin a une belle surprise qui vient d'un nouveau personnage qu'on ne connaît pas encore et qui va probablement avoir plus d'importance et qui relance mon intérêt pour la série. Donc ça a repris toutes les pages à peu près pour que je commence à être intéressé. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite. C'est un bon tome, ça se lit bien. Il n'y a pas grand développement autre que pour Kusta et pour un petit peu Tarta. Mais sans ça, une lecture correcte qui débute la semaine. Ouais. Par la suite, j'ai lu le tome 10 de Muyo Eroji. Tome 10, un autre tome qui m'a laissé un petit peu comme... Hein? Il démarre fort, prend une curve, puis repart en force par après. Dans le fond, parce qu'on recommence directement après la destruction de l'ennemi de la dernière fois. Mais on apprend aussi que Mick, que j'étais comme déçu dans le dernier tome, qu'il avait l'air ultra OP, puis qu'il était mort en une case et demie, mais dans le fond, il est encore en vie, et totalement aussi fort qu'avant. Il va même kidnapper un de nos alliés, qui est... il va kidnapper Imai. Et il va partir avec. Et le but après ça, ça va être tranquillement pas vite de se dire qu'ils vont aller la récupérer. Muyo va même avoir un gros combat contre un de ses propres démons parce que son livre va péter. Il va devoir utiliser un livre de remplacement. C'est des designs vraiment le fun à regarder encore une fois. Et le reste du tome, ce qui va être intéressant, c'est de voir Paige, le sage Paige, qui s'en va pour négocier avec le roi des esprits de la montagne, et qui va finir par utiliser un sort qui va lui permettre d'appeler Lucifer, le dieu des enfers. Tu sais, oui, on finit le tome là-dessus, mais c'est stylé! C'est stylé! Mais que sa propre vie à lui va probablement se terminer. Elle va passer le flambeau. On voit très bien qu'on rentre dans la deuxième partie de Muyo Eroji. Je sais pas par où que l'histoire s'en va, étant donné que je l'ai jamais lu. Mais ça reste que... Ils ont comme eu des petites connaissances, des petits moments loquaces avec eux autres en milieu, et j'étais comme... Ah, ça prenait ça pour repartir en intensité. Et c'est le cas. C'est reparti en intensité solide. J'ai hâte qu'ils affrontent Tiki et toute l'équipe. Et on a un chapitre bonus à la fin, un petit one-shot de l'auteur, qui est sympathique, parce que ça montre qu'une histoire qui est sans rapport avec la trame narrative peut très bien fonctionner. Donc, un tome sympathique. Encore une fois, j'ai hâte d'avoir le tome 11 et de continuer Muyo Eroji. Ensuite, j'ai lu le tome 27 de Black Clover. Oh yeah.
Tome 27, qui signe la fin de l'animé aussi, d'ailleurs, pour ceux qui suivaient l'animé. C'était vers la fin de ce tome-ci qu'on termine l'adaptation animée et qu'on embarque sur tout ce qui a été publié, mais pas diffusé. Comme vous le voyez, l'anime a fini au tome 27. Il y a déjà ça, genre 6-7 mois, quand il y avait 28 tomes au Japon. On comprend un petit peu la décision d'arrêter la série avant de faire fillers après fillers. Mais donc, on reprend avec un conseil militaire pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour aller sauver le Capitaine Yami et le Capitaine Vengeance. C'est là que Nack va arriver et faire « Je vais l'entraîner Asta! » pour qu'il contrôle son démon. Ce qui est quand même assez sympathique à voir aller. On apprend aussi ce qui était arrivé aux autres pendant le raid. Ils sont arrivés où, qu'est-ce qui se passe. Et ils vont tous s'entraîner très fort pour les 3 prochaines journées. Puis dans 3 jours, ils vont être capables de buter tout le monde. Parce que tu sais, c'est Black Clover quand même. Et dans le fond, on va rencontrer le démon officiel de Asta, qui est en dedans de lui, et apprendre que d'une certaine façon, c'est le frère adoptif d'Asta. Parce qu'on rencontre la personne qui l'a recueilli, qui est ici, et on apprend qu'elle a déjà laissé un enfant sur le parvis d'une église. Elle a même les yeux d'Asta, parce que tu sais, l'auteur a hint. Et ben, dans le fond, c'est super le fun de voir que lui aussi a un lien très fort avec elle grâce à ça, puis aux humains grâce à ça, et qu'il va finir par aider Asta. Et la dernière phase qui n'a pas été adaptée dans l'anime encore, c'est le training que Nack prépare à Asta, où c'est qu'ils se battent ensemble. Et c'est vraiment stylé. Les planches restent superbes. Black Clover reste quand même un très bon manga. C'est un très bon divertissement. C'est pas l'histoire la plus profonde au monde. C'est un shonen typique. Mais ça reste vraiment le fun. Lisez Black Clover si vous voulez de quoi qui vous relaxe. Mais, parlant de relaxation, cette semaine, j'ai lu le premier tome de Escale à Yokohama. Yokohama, je veux dire. C'était tellement relaxant. J'ai rarement lu un tome qui passe aussi vite. Ça m'a pris une vingtaine de minutes le lire. Il n'y a pas tant d'écriture. Il y a des belles planches. Mais ça parle de quoi? Ben, c'est la vie de Alpha, une androïde qui tient un petit café et qui parle aux gens. C'est simple même. Il n'y a pas plus longue préface. Et c'est vraiment sympathique. Tu peux pas comme te dire, il y a beaucoup de mangas présentement qui dessinent le personnage au lit, qui va se réveiller, prendre le temps de se réveiller. Non. Mais Escale à Yokohama le fait. Et Meian ont bien fait de sortir cette série. J'ai hâte de lire la suite, c'est sûr et certain. Je peux pas vous en parler en longueur, en long et en large. Les aventures d'Alpha se vivent quand on le lit. C'est pas le genre de manga que tu fais « Oh non, mais tu sais, il se passe ça, c'est vraiment le fun! » Non, c'est relaxant. T'arrives à la fin et tu fais « Oh, c'était donc bien sympathique à lire. » Donc, juste pour ça, je vous dis, vivez Escale à Yokohama, lisez-le, puis venez m'en parler en commentaire. Voilà. Et pour finir la semaine, j'ai lu le tome 2 de Aohashi, Playmaker. Dans le fond, on reprend encore avec la phase de recrutement du club de Tokyo City Esperion du U18. Et on tombe en phase 2, c'est qu'ils vont affronter une équipe assez forte. Donc, tous ceux qui ont été choisis jusqu'à là vont affronter l'équipe. Et c'est là que j'ai fait, enfin, on a un match. Je vais voir de quoi ça va vraiment ressembler, parce que dans le premier tome, on avait des bribes de match, des petits moments de voici de quoi ça peut avoir l'air un match de soccer dans Aohashi. Tandis que là, on a 80% du volume qui est dédié au match. On voit des stratégies, on voit des coups, on voit plein de choses. Et c'est un match avec quelques petits retournements, dont le seul but est de montrer qu'ils ne veulent pas perdre et qu'ils sont capables de persévérer. Ce que Ashi va faire, Aohashi. Et il va déjouer tous les pronostics et réussir à faire au moins un but. Et c'est vraiment beau à regarder aller à quel point les dessins complimentent l'œuvre.
J'ai vraiment adoré mon expérience de lire ce tome 2-là. Beaucoup plus que le tome 1. Le tome 1 mettait bien la carte. Le tome 2 nous prouve que l'auteur est capable de faire de quoi avec. Et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer avec Ashito. Je sais qu'il va être choisi, c'est sûr certain. Lui puis ses deux camarades à la fin qui l'ont aidé. Parce que ils n'ont pas plus abandonné que lui. Et mais j'ai hâte d'avoir le tome 3. Je sais qu'en France, il est sorti le tome 4 aussi, mais au Québec, ça stagne! C'est tellement long à voir des œuvres des fois. Mais lisez Aohashi, c'est une belle découverte. Mangetsu fait des très beaux mangas pour l'instant. J'ai rien à redire là-dessus non plus. Donc, c'était une belle lecture. Mais c'est sûr que ma lecture de la semaine revient à Escala Yokohama. C'était trop relaxant, trop sympathique. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Manganim Fan qui vous dit on se retrouve pour un unboxing cette semaine. Wouhouhou! Let's go! On s'abonne, commentez, like. Bye!